publier un livre? C'est une question qui m'est très souvent posée. Je vous propose donc 5 posts, très rapides, sur le sujet. Attention, il ne s'agit que de conseils basés sur mon expérience professionnelle. C'est pas une recette magique. S'il y en avait une, j'aurais le prix concours depuis très longtemps. Le chemin est vraiment très long avant de pouvoir écrire le mot fin sur un manuscrit. Et encore plus long avant d'avoir l'accord d'un éditeur. Puis de feuilleter avec fierté le livre que vous aurez écrit. Néanmoins, je suis sûr que nous avons tous de super histoires à raconter. Et nous en avons tous les moyens. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous citer ce qu'écrivait le philosophe chinois Cheng Yang-yu. Pour réussir sa vie, un homme doit avoir un enfant, planter un arbre et écrire un livre. Mais bon, commençons par le commencement. Comment écrire un roman? À mon avis, l'essentiel est d'avoir un début, même anodin, qui va lancer votre histoire. Puis, et enfin, et surtout même, une fin. Ce qui va se passer entre les deux vous viendra au fil de l'écriture. Pour Tana, par exemple. L'idée m'est venue en me promenant seul un soir en hiver dans les rues de Lyon. Ensuite, et très vite, j'ai su ce qu'il allait advenir à mon héros. Mais je ne savais pas encore du tout ce qu'il allait se passer entre les deux. J'ai donc rédigé ce début, puis cette fin, et j'ai laissé l'ensemble dans un coin de ma mémoire, et sur un fichier d'ordinateur pendant quelques jours. J'y ai réfléchi, bien sûr, mais sans contrainte ni objectif. Et puis, l'histoire m'est apparue comme une évidence. Bonjour. Deuxième post sur comment écrire et publier un roman. Alors, nous l'avons vu, vous avez maintenant votre début et votre fin. Peu à peu, votre histoire prend forme. Pour Tana ou la Symphonie du Nouveau Monde, j'avais donc la trame. Je savais à peu près ce qu'allait faire mon héros. Mais rien n'était encore écrit. Pour ma part, j'ai une écriture assez intuitive. Je n'ai jamais connu l'angoisse de la page blanche. Je jette tout ce que j'ai à l'esprit d'un trait, sans me préoccuper des fautes d'orthographe, de la syntaxe, des répétitions. Non, j'ai juste besoin de calme et de temps. Parfois, une séance d'écriture ne dure que 3 minutes. Parfois, elle peut durer 3 heures. Pour moi, mais c'est à nouveau très personnel. L'idéal pour écrire, c'est le matin. Après, un café. Une fois terminé, je laisse l'ensemble se reposer. Je le reprendrai quelques jours plus tard pour corriger tout ce qui ne me convient pas. Mais cela ne m'empêche pas de ne pas penser à la suite, bien au contraire. La suite de l'histoire, elle viendra toujours, car à présent, je sais où je veux emmener mon héros. C'est vraiment ce qu'il y a de magique dans l'écriture. Tout est possible. Contrairement à un film, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez emmener votre héros sur l'Everest, dans le futur, dans le passé, le confronter à des aventures les plus invraisemblables. Mais c'est toujours vous qui décidez. C'est magique, non? Bonjour. Alors nous en sommes à la 3e étape de comment écrire et faire publier son roman. Alors, nous l'avons vu, peu à peu, votre histoire prend forme. Alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que votre roman, c'est un moment difficile. Il faut vous lire et vous relire sans cesse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous êtes un peu comme dans l'œuvre de Zola. Son héros, Claude Lantier, veut tout abandonner. Il n'est jamais satisfait, il veut tout brûler. C'est là où il faut persévérer. Mais après tout, rien ne presse, vous avez du temps pour écrire votre livre. Une solution est peut-être de faire relire ce que vous avez écrit à l'un de vos proches. Alors il y a 2 contraintes. La première, c'est être sûr qu'il sera sincère dans ses louanges et qu'il ne va pas faire cela pour vous faire plaisir. La deuxième, et peut-être la plus importante, c'est qu'il faut être prêt à entendre ses critiques et surtout à en tenir compte. Alors, autre solution, c'est celle de poursuivre tout seul, un peu ce que je fais. Toujours avec l'incertitude de ne pas être parfait. Mais après tout, l'essentiel, ça reste de se faire plaisir. Bon, puis un jour arrive enfin le moment où votre récit arrive exactement là où vous vouliez l'amener. Vous pouvez enfin inscrire le mot « fin » à votre manuscrit. Alors juste un conseil à ce moment-là. Laissez passer quelques temps avant de passer à l'étape suivante. Au bout de quelques jours,
quelques semaines, vous pourrez l'envoyer à un éditeur, mais après l'avoir lu et relu et apporter les ultimes corrections. C'est super important. Bonjour, 4e post sur comment écrire et publier un roman. On touche à la fin. Alors voilà, votre manuscrit est corrigé, finalisé, prêt à être envoyé à des éditeurs. C'est une nouvelle étape difficile car plusieurs choix s'offrent à vous. Alors, pour ma part, je vous déconseille, et surtout si c'est votre premier roman, de vous adresser à des grandes maisons d'édition à compte d'éditeurs. Je ne vais pas les citer pour pas avoir de problème avec eux, mais vous allez attendre de nombreuses semaines pour avoir finalement la sempiternelle réponse. Votre manuscrit, malgré sa valeur, ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Bon. Je vous déconseille également les maisons d'édition à compte d'auteurs, qui risquent de vous coûter très cher, sans aucune garantie sur la communication à venir. Alors à mon avis, la meilleure solution, c'est celle des maisons d'édition qui émergent actuellement. De votre côté, vous vous engagez à acquérir 20 ou 30 exemplaires de votre roman, et en contrepartie, votre éditeur se charge du référencement et d'une partie de la communication de votre livre. C'est une première étape qui ne vous dispense pas de communiquer par vous-même, mais qui vous permettra une édition à moindre frais. Vous pouvez alors, d'un point de vue purement pratique, envoyer aujourd'hui vos manuscrits par mail. Alors un conseil, utilisez la police Time New Roman, un format 12 et un interligne 2 pour une meilleure lecture. Alors, quelques semaines après la signature de votre contrat, le choix d'une couverture, vous allez enfin recevoir votre livre chez vous. Alors, une joie immense va vous submerger, c'est évident. Mais il vous restera encore une étape à accomplir pour finaliser votre travail. Bonjour, 5e et dernier post de comment écrire et faire publier son roman. Alors voilà, votre roman est prêt, il est disponible, référencé sur toutes les grandes plateformes, la Fnac, Amazon, etc., ainsi que dans les grandes librairies. Il ne vous reste qu'une seule grande étape très importante, la communication. Eh ben oui, personne n'ira chercher votre roman s'il ne sait pas qu'il existe. Alors ce travail, normalement, c'est celui de l'éditeur, mais je vous conseille de vous y atteler par vous-même, c'est plus sûr. Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Vous les connaissez, je ne vais pas tous les citer. Vous pouvez faire connaître votre livre par des écrits, des vidéos, et puis où vous relatez votre histoire, votre envie d'écrire, etc., vos objectifs. Ne négligez pas non plus les relations avec les journalistes, en privilégiant, dans un premier temps, les journaux de votre ville, de votre région, de la ville où vous êtes né, etc. Vous pouvez envoyer un exemplaire de votre roman avec un communiqué de presse, où vous vous présentez et vous donnez un résumé de votre histoire. Enfin, vous pouvez participer à des grands salons littéraires et des séances de dédicaces dans des libraires, des grands magasins, etc. Ils seront toujours très preneurs. Surtout, ne négligez pas cette étape de communication. Elle vous permettra de faire connaître votre roman, surtout si vous avez l'intention d'éditer un second ouvrage. Voilà, ces quelques conseils sur l'écriture, la publication sont à présent achevés. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, dont je pourrais à mon tour d'ailleurs bénéficier. Voilà. Et n'oubliez pas ce que disait Chang Yu, pour réussir sa vie, un homme doit faire un enfant, planter un arbre et écrire un roman. Au revoir.